Dans les profondeurs de la savane ivoirienne, entouré d'acacias et de collines rouges, se trouvait le village de Kolan, un lieu où chaque pierre et chaque arbre semblait porter la mémoire des ancêtres. Les soirs, quand le vent soufflait sur les toits de chaume, on disait que les esprits chantaient à travers les branches du grand fromager sacré. Au cœur de ce village vivait Awa, une jeune femme veuve, connue pour sa force et son courage. Elle élevait seule son fils, Malik, un garçon curieux au regard vif. Depuis la mort mystérieuse de son mari, disparu un soir d'orage, Awa se consacrait à protéger Malik, tout en respectant les traditions transmises par les anciens. Un soir, alors que la lune était ronde et éclatante, des tambours résonnèrent dans la forêt, bien au-delà des limites du village. Pourtant, aucun rite n'était prévu. Les anciens se rassemblèrent, inquiets. Selon les croyances, quand les tambours résonnent sans main visible pour les battre, c'est l'appel des esprits oubliés. Malik, attiré par le son mystérieux, se faufila dans la nuit et disparut vers la forêt interdite. Awa, en découvrant son absence, sentit son cœur se briser. Elle courut vers le devin du village, un vieil homme aveugle nommé Simoko, gardien des secrets spirituels. Simoko lui dit d'une voix grave. « Ton fils a été choisi. Les tambours ne se trompent pas. Mais sache ceci, ce que tu trouveras dans la forêt changera à jamais le destin de ton sang. » Sans attendre, Awa s'élança, armée seulement de son courage et d'un collier hérité de sa mère, censé protéger contre les esprits malveillants. La forêt semblait vivante. Chaque pas faisait grincer les branches, et des ombres dansaient sous la lumière de la lune. Soudain, elle vit Malik, immobile, devant le grand fromager au cœur de la forêt. Les tambours résonnaient tout autour d'eux, mais personne n'était là. Une silhouette apparut, c'était le mari disparu d'Awa, vêtu d'un pagne blanc, le visage pâle comme une brume. Il tendit là. Il tendit la main vers Malik. « Notre fils doit venir avec moi. Le monde des vivants ne peut contenir sa destinée. » Awa, les larmes aux yeux, serra le collier contre son cœur et cria. « Non! Tant que je respire, mon fils appartient à la lumière de ce monde. » Un éclair traversa le ciel. Le spectre recula, hurlant comme si la douleur des ancêtres l'avait frappé. Malik, tremblant, se réfugia dans les bras de sa mère. Les tambours cessèrent aussitôt. À l'aube, mère et fils revinrent au village. Simoko les attendait, assis sous le baobab. Il dit doucement. « Tu as défié l'appel des ombres, Awa. Mais souviens-toi, protéger un enfant, ce n'est pas le retenir de son destin. C'est lui apprendre à marcher, même au bord des ténèbres. »